La Semaine Sainte est le point culminant du chemin de Jésus vers la croix et la résurrection. Chaque jour porte une signification profonde, mais c'est le Jeudi Saint que nous trouvons l'un des moments les plus émouvants et décisifs de toute l'histoire chrétienne. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce qui s'est passé cette nuit unique, lorsque Jésus, entouré de ses apôtres, a célébré le dernier repas et laissé un héritage éternel d'amour, de service et d'abandon. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les détails bouleversants et spirituellement profonds de ces événements. Vous serez surpris par la signification de chaque geste de Jésus et vous verrez comment il continue à transformer les cœurs jusqu'à aujourd'hui. Préparez-vous à revivre les pas du Seigneur et à contempler l'amour devenu sacrifice. Le Jeudi Saint n'est pas seulement un jour dans l'histoire, c'est une invitation à l'éternité. Jérusalem, au 1er siècle, était un véritable creuset de tensions religieuses et politiques. La ville sainte était sous le contrôle de l'Empire romain qui, bien qu'il accorde une certaine liberté religieuse aux Juifs, imposait de lourds impôts et maintenait une présence militaire constante. Le peuple juif, de son côté, vivait dans l'espérance messianique qu'un envoyé de Dieu viendrait les libérer de l'oppression. Dans ce contexte, la Pâque juive était une fête d'une signification immense. Elle célébrait la libération de l'Égypte, mais ravivait aussi le désir d'une nouvelle liberté. Des milliers de pèlerins se rendaient à Jérusalem, remplissant les rues et les cours du temple. C'était un temps de ferveur spirituelle, mais aussi de vigilance accrue de la part des autorités qui redoutaient des révoltes. Jésus entre à Jérusalem dans cette atmosphère, monté sur un ânon, acclamé par la foule comme le fils de David. Ce geste, chargé de symbolisme messianique, inquiète autant les chefs religieux que les Romains. Dans les jours suivants, il confronte l'hypocrisie des pharisiens, enseigne avec autorité et accomplit des actes prophétiques qui déclarent clairement « Le royaume de Dieu est proche ». Le Jeudi Saint commence par les préparatifs pour la célébration de la Pâque. Jésus envoie 2 de ses disciples à Jérusalem avec des instructions précises pour trouver une salle haute où il célébrera le repas avec les 12. Tout se réalise comme le Maître l'avait dit. À la tombée du jour, ils se réunissent autour de la table pour le dernier repas, moment chargé de sens et de révélation. Pendant le repas, Jésus accomplit un geste profondément symbolique et scandaleux pour les normes de l'époque. Il se lève de table, se ceint d'un linge et commence à laver les pieds de ses disciples. Ce geste, normalement réservé aux esclaves, est une leçon vivante d'humilité et de service. Pierre, stupéfait, tente de refuser, mais Jésus lui enseigne que, pour avoir part avec lui, il faut se laisser laver. À suivre, Jésus annonce qu'il sera trahi par l'un des présents. L'atmosphère devient lourde, silencieuse, tendue. Il tend un morceau de pain à Judas, le désignant comme traître. Judas se lève et sort pour accomplir sa trahison. C'est dans ce climat de tension que Jésus institue l'Eucharistie. Il prend le pain, le rompt et dit « Ceci est mon corps ». Puis, il prend la coupe de vin et dit « Ceci est la coupe de mon sang ». Par ce geste, il anticipe sacramentellement sa passion et son offrande définitive, transformant un simple repas pascal en sacrement de l'amour éternel. C'est là que naît la célébration eucharistique, cœur de la vie chrétienne. À la fin, Jésus donne à ses disciples le commandement nouveau, qu'ils s'aiment les uns les autres comme lui les a aimés. Une fois le dernier repas terminé, Jésus et les 11 disciples traversent la vallée du Cédron et se dirigent vers le mont des Oliviers. Là, dans le jardin appelé Gethsémani, l'atmosphère change radicalement. C'est la nuit, et l'obscurité extérieure reflète l'angoisse croissante qui envahit le cœur du Seigneur. Il demande à Pierre, Jacques et Jean de veiller avec lui, tandis qu'il s'éloigne pour prier. La scène est profondément humaine et divine à la fois. Jésus se prosterne, le visage contre terre, et supplie le Père que, si c'est possible, ce calice de souffrance s'éloigne de lui. Mais même dans l'angoisse, il s'abandonne avec une pleine confiance. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Son agonie est telle que l'Évangile rapporte que sa sueur devient comme des gouttes de sang tombant sur le sol. Lorsqu'il revient vers les disciples, il les trouve endormis,
3 fois, il répète la prière. 3 fois, il les trouve vaincus par le sommeil. La solitude de Jésus est totale. Soudain, Judas arrive, accompagné d'une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres. Le signe convenu d'avance est un baiser. Judas s'approche de Jésus et le salue comme maître, et il reçoit le baiser de la trahison. Les soldats s'approchent et arrêtent Jésus. Pierre, dans un élan, tire son épée et blesse un des serviteurs du grand prêtre, lui coupant l'oreille. Mais Jésus le réprimande et accomplit un dernier geste d'amour. Il guérit l'homme blessé. Puis, il se livre pacifiquement aux gardes, disant que cette heure appartient aux ténèbres. Ses disciples, saisis de peur, s'enfuient. Commence alors la voie douloureuse faite d'interrogatoires, d'humiliation et de flagellation qui culminera sur la croix. Mais tout a commencé là, dans l'intimité de la prière et du don de soi, en une nuit que l'Église n'oubliera jamais. En ce jour saint, nous sommes invités à contempler cet amour et à nous laisser transformer par lui. L'institution de l'Eucharistie est le plus grand don que Jésus nous ait laissé. Lui-même, en corps et en sang, demeurant avec nous sur chaque autel du monde. Le lavement des pieds nous interpelle à aimer concrètement, sans réserve, même ceux qui nous coûtent. La prière nous montre que même dans les moments d'angoisse, le Père est présent. En concluant cette vidéo, nous vous invitons à vivre le Jeudi Saint avec profondeur. Participez à la messe, méditez devant le Saint-Sacrement, cherchez à servir ceux qui en ont le plus besoin, que cette nuit sacrée illumine votre vie et renouvelle votre foi. Si ce contenu a touché votre cœur, aimez la vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour continuer avec nous ce chemin de foi et d'histoire. Que Dieu vous bénisse.